monde, on commence la messe de dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Comme chaque dimanche, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ, qui se traduit, comme je répète toujours, que l'amour est plus fort que la mort. On va se nourrir maintenant, exceptionnellement, surtout par la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de possibilité de se nourrir de son corps et de son sang pour nous tous, pour que nous puissions avoir la force, cette espérance, cette foi, que l'amour est plus fort que la mort. Nous prions aujourd'hui particulièrement pour celui qui a fondé notre paroisse, Père Jean Estrade, aussi pour un ancien curé de notre paroisse, Père Yvan Guyot, et Alice Franck. Préparons-nous la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous disons ensemble l'hymne Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur le Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas des ressources. Elle fait son bonheur, non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux-tu à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme les plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans la lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, quand vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour le faire valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda de compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en gagnais 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien,
serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'es pas semé. Tu ramasses là où tu n'es pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur, mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a dit. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous voyez, on s'approche à la fin de l'année liturgique. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, l'Église nous propose des textes qui nous parlent de la fin du temps, du jugement dernier, du retour de Jésus. Vous voyez dans la deuxième lecture, je vous insiste toujours sur la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, parce que c'est un témoignage très intéressant. C'est une lettre qui est plus ancienne que l'Évangile. Probablement que ce sont des années 50. Donc, Paul, dans ce texte, dans cette lettre, il nous encourage, il nous montre aussi l'ambiance de l'année 50. Comme il dit, vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront, quelle paix, quelle tranquillité. C'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux comme la douleur sur la femme enceinte. Vous voyez donc, c'est un témoignage qui montre que les communautés des années 50, elles étaient, on peut dire, dans l'attente du retour de Jésus. Et donc, les évangiles que nous lisons depuis au moins 3 dimanches, et elles nous disent justement sur le retour de Jésus, sur cette perspective eschatologique. Je trouvais dans l'évangile de Matthieu parabole qui précède cette parabole d'aujourd'hui. Parabole des serviteurs. Jésus, il dit, mon maître, c'est par rapport de ce serviteur qui dit, mon maître tarde. Dans cette parabole de dimanche encore précédent, comme le pouls tardait. Et aujourd'hui, nous avons eu dans ce texte que le maître, il est parti. Longtemps après, il est revenu. Donc, symboliquement, ça montre, on peut dire,
cet espace, ce décalage entre nous et le retour de Jésus, que nous sommes dans ce temps de l'attente de Jésus. Donc, dans cette parabole d'aujourd'hui, le maître, il donne à chacun de ses serviteurs des talents. Vous savez, justement, ce mot talent est venu dans la culture de cette parabole. Aujourd'hui, ça signifie la capacité naturelle. Mais, en fait, le talent, dans le sens de cette parabole, ce n'est pas tout à fait la capacité naturelle. Pourquoi? Parce que le maître, il dit, il a donné à chacun selon ses capacités. Donc, on voit qu'il s'agit de quelque chose de différent. En plus, on peut se pencher sur la signification de talent. Vous savez, un talent, à ce jour-là, à cette époque-là, un talent, c'était équivalent de 15 ans de travail d'un ouvrier. Donc cette immensité de cette somme nous montre qu'il s'agit de quelque chose de différent que le talent naturel, que notre capacité naturelle. De quoi il s'agit? À mon avis, il s'agit de dons de l'Esprit Saint. Ce sont plus que des talents naturels, ce sont des talents, si on peut dire comme ça, des talents surnaturels que nous avons reçus pendant le jour de notre baptême, pendant notre confirmation. Et justement, nous sommes invités à être fidèles à ce don. Bien sûr, d'abord, de reconnaître, de voir, de discerner quel est mon don de l'Esprit Saint pour que je puisse servir à ma communauté. Vous savez très bien que les communautés de Paul, elles étaient structuralisées selon le don de l'Esprit Saint. Donc, dans la lettre aux Corinthiens, Paul il dit dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, ensuite ceux qui font des miracles, des dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues, etc., etc. Ça signifie, on peut dire, que ce sont des dons que la communauté de Paul, elle était, on peut dire, structuralisée en fonction des dons de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous sommes encouragés pour que chacun de nous, moi je vous ai dit avant le confinement que c'est aussi le temps de confinement, c'est aussi peut-être un temps de retraite, un temps de discernement, pour que nous puissions discerner, de voir comment moi, quel don moi j'ai reçu, par lequel je puisse servir à ma communauté. D'être fidèle à ce don, d'être fidèle, marcher selon ce don. Et on peut se laisser animer par la peur, de se dire non, moi je ne suis pas digne, moi je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi, etc., etc. Il y a toujours des excuses qui sont soufflées par la peur, comme ce dernier serviteur qui a caché son talent. Mais ce qui est le plus important, ce qu'ils ont fait, les premiers deux serviteurs, on peut dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en circulation leur talent. Donc, je vous encourage, c'est plutôt l'Évangile qui nous encourage, de mettre en circulation nos propres dons de l'Esprit que nous avons reçus en bien de notre communauté.
Alors, nous disons ensemble, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême fait de nous avec le Christ des prêtres, des prophètes et des rois. Confions à Dieu son Père le monde, l'humanité tout entière. Vous êtes tous des fils de la lumière, pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux le ténèbre du mal. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. L'homme confia ses biens à ses serviteurs, pour que les chercheurs, inventeurs, ingénieurs travaillent à bâtir un monde plus fraternel. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous t'en prions. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Ne restons pas endormis comme les autres, pour que la foi et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes nos paroisses, tous nos paroissiens, paroissiennes, surtout ceux qui sont dans la détresse, surtout ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, ceux qui souffrent. Nous te confions aussi la belle-sœur de Jean-Paul, Mimi Breton, qui vient de partir aujourd'hui dans la matinée. Nous te confions toutes les personnes que nous portons dans notre cœur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, nous te supplions, fais connaître à tous nos frères la joie éternelle que tu offres par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Suis-moi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Suis-moi, je n'ai pas peur, je suis avec toi. Suis-moi, n'aie 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 pas peur, je suis avec toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sur ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelait à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont dormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions Jean, Yvan, Alice, Mimi, tous nos paroissiens, paroissiennes. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean Vianney et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ta amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, à partir de notre baptême, nous sommes habités par l'Esprit Saint qui crie au fond de notre cœur, sans cesse vers Dieu, Abba. Nous disons ensemble.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, me dis mais de seulement une parole, je serai guéri. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous t'en prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite malgré tout bon dimanche. N'oublions pas nos malades, tous ceux qui sont seuls, qui souffrent dans la solitude, au moins pour que nous puissions l'appeler par téléphone. Donc, je vous donne la bénédiction. Je vous encourage de prier aussi chaque jour, comme le dernier confinement à 21h. On a commencé de prier le chapelet, donc je vous encourage de continuer chaque jour. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.